Shalom bien-aimés, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous nous excusons encore pour les débordements. Nous avons commencé avec un léger retard, mais qu'à cela ne tienne, nous allons commencer notre moment de prière avec notre si grand thème, la Pentecôte. Un thème si grand, pourquoi? Parce que c'est un thème dans lequel nombreux doivent vivre la main du Seigneur. Comme l'a dit le prédicateur le premier jour, la Pentecôte pour un chrétien doit être une expérience. Elle devient une expérience lorsque nous vivons la main du Seigneur. Alors de ces 3 journées que nous avons passées dans la présence du Seigneur, ce ne sont pas des moments vains, mais ce sont des moments dans lesquels la main de Dieu doit agir dans nos vies. Alors ce soir, nous allons encore nous plonger dans la prière pour désirer la présence du Seigneur. Oui, lui qui permet à ce que nous puissions encore nous réunir en ces lieux pour invoquer sa présence, pour le rechercher. Oui, toi qui as longtemps cherché la présence du Seigneur, toi qui as longtemps cherché les baptêmes dans le Saint-Esprit, je te dis ce soir, tu vas vivre ces choses si tu n'appliquais que ta foi. Le Seigneur est au milieu de nous, car on l'a dit encore le premier jour, toi et Dieu formez déjà plusieurs. Bien-aimés, je le crois que Dieu est avec nous. Ce soir, j'aimerais que nous puissions bénir le nom du Seigneur, lui rendre gloire, lui qui fasse que nous puissions tenir encore ce culte. Ce ne sont pas nos efforts ni nos moyens, mais c'est la grâce du Seigneur dans ta vie. Alors on n'a rien à lui donner si ce n'est que cette louange, alors qu'il fait tant de merveilles dans nos vies. J'aimerais que là où tu es, tu commences à bénir le nom du Seigneur, lui dire qu'il reçoive ta louange. Seigneur, nous venons te bénir, éternel notre Dieu. Nous venons t'adorer, éternel notre Dieu, notre roi, Seigneur. Reçois la gloire, éternel mon Dieu. Reçois l'honneur, éternel majesté. Reçois la puissance, éternel notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons, éternel, parce que tu es Dieu. Reçois l'honneur, éternel. Reçois ma louange. Toi qui fais tant de merveilles dans nos vies. Laisse que la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons, éternel. Reçois la louange. Il est comparable à toi, le Saint d'Israël, Seigneur Jésus. Oh Jésus.
Bien-aimé, un Saint-Esprit qui restaure, qui débloque, qui brise les chaînes, qui visite, qui guérit le malade. Alléluia. Ce soir, viens visiter encore cette Pentecôte qui est un moment fort pour les chrétiens, qui est un moment pour nous d'expérience. Seigneur, nous voulons te vivre. Seigneur, nous voulons te vivre, Seigneur. Oh Jésus. Bien-aimé, désire encore qu'il descende. La présence de Dieu dans ta vie, l'absence du monde des ténèbres, la présence de Dieu dans ta vie, il te rend capable, il te capacite. Oh Jésus. Je vois les chaînes tomber. Je vois une génération nouvelle qui s'élève. Une génération d'hommes qui ont pris à boire du vin nouveau. Je vois une génération nouvelle s'élever. Tu es l'actionnaire du réveil, cher Saint-Esprit. Ne me prenez pas. Ne me prenez pas, on a besoin de toi.
les chaînes tomber ce soir. Je vois les chaînes tomber ce soir. Les bras ténébreux. Seigneur, tu es fidèle à ta promesse. Tu es fidèle à ta promesse. Ton nom est puissant. Et je crois que quelle que soit la distance, ta main n'est pas courte pour toucher. Merci pour le bien que tu fais. Merci parce que c'est plus fort que quelqu'un ce soir. Merci parce que c'est plus fort que quelqu'un, il se laisse. Merci de commencer à faire ce travail de profondeur. Père, merci. Ya solo, ya solo, masakoli ya solo ya Yahweh, ya solo, mino kwasika tosengi ezala ya solo, ya sika ya solo esa molimo. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait et que tu continues à faire. Merci pour les chaînes qui tombent ce soir. Merci parce que ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu es invariable par le temps, ni par quelque chose autre, mon Seigneur. Tu es maître de temps, mais tu n'es pas dans le temps, mais tu agis dans le temps pour toucher, transformer. Laisse que ce temps soit un temps béni pour une âme. Laisse que ça soit un temps de visitation. Laisse que tu clôtures avec nous, Seigneur, en emportant ce soir dans une forte effusion de l'Esprit. Tout à toi, Seigneur, règne et dirige tout au nom de Jésus. Amen. Amen. Même là où tu es, tu peux acclamer bien à l'honneur de Jésus. Actes chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Je suis toujours dans Actes, je prends le chapitre 2. Le verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Écriture leur donnait de s'exprimer. Je vais au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je pars au chapitre 19, la dernière lecture. Je vais lire à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposa le main, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Acclamons la parole du Seigneur. Comme notre thème l'indique, notre sujet de partage ce soir, c'est la Pentecôte. Je veux m'abstenir en abordant dans le même sens que mes prédécesseurs, prédicateurs qui sont intervenus, pour qui je bénis le Seigneur pour les messages puissants que nous avons suivis sur la Pentecôte. Je ne vais pas m'atteler, non pas parce que ce n'est pas important, sur les aspects historico-festifs de la Pentecôte, mais faute de temps, j'aimerais beaucoup plus parler de la Pentecôte dans les contextes ou contextualiser la Pentecôte en quelque sorte. On nous a dit que c'est cette fête qui venait après ces 50 jours qui devait être comptée après la fête de Pâques. Et l'homme de Dieu qui nous a enseigné hier nous a montré combien la Pentecôte est une obligation pour quiconque a vécu la Pâque. Mais j'aimerais, en contextualisant la Pentecôte, la définir dans ce sens, de manière à ce que chaque fois que l'on va faire allusion à la Pentecôte tout au long de notre message, qu'on ne croie pas seulement à la Pentecôte comme fête, mais comme à cet événement qui s'est passé ces jours-là dans la chambre haute lorsque les disciples étaient réunis. Donc la Pentecôte, ce terme, lorsqu'il sera employé, on fera beaucoup plus allusion au jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ou les disciples, le jour où ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Donc on va prendre les contenus de la fête ce jour-là pour le qualifier par le terme Pentecôte. Et s'il faut parler des contextes, comme on l'a bien dit les jours précédents, c'est que c'est le maître qui est en train de partir. Il veut faire son retour public et son allèle vers le Père. Et il demande à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. La première vérité que je vais dire par rapport à la Pentecôte ce soir, c'est que pour ceux qui appartiennent à Christ, pour les disciples de Jésus-Christ, la Pentecôte était la première priorité. Permettez que je dise ainsi, c'était la première priorité. Frères et sœurs, la notion de priorité est importante. Combien nous avons vu des gens faire sombrer leur vie académique parce qu'en allant à l'université, ils n'ont pas pu définir c'est quoi la priorité. Combien nous avons vu des gens devenir des paresseux, des fainéants, parce qu'ils ont fait des réseaux sociaux, ils ont fait de la télévision la priorité dans leur vie. Frères et sœurs, certains même sont tombés dans la foi parce qu'ils ont fait des priorités autres que ce que le Seigneur a recommandé. Pour l'église du Seigneur, la Pentecôte reste et demeure la priorité. Une église qui se dit de la Pentecôte, mais dans laquelle l'œuvre de la Pentecôte n'est pas une priorité, n'est pas véritablement une église de la Pentecôte. Voilà pourquoi nous avons des églises qui sont dites de la Pentecôte, mais pas des églises de la Pentecôte, où vous avez plus de 90 membres qui ne parlent pas langue, qui n'ont pas connu l'expérience du baptême. Frères et sœurs, le baptême, l'œuvre de la Pentecôte demeure et reste une priorité. Et je vais ressortir 3 notions dans la notion de priorité, dans cette première vérité. C'est que la Pentecôte étant une priorité, comme Jésus avait recommandé aux disciples de rester à Jérusalem jusqu'au moment où ils allaient la vivre, il renferme aussi la notion de l'urgence. Si Jésus était le maître ou le président de la République, il aurait déclaré l'état d'urgence, et l'état d'urgence qui allait prendre fin que lorsque les disciples allaient être baptisés dans le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul gère dans le chapitre 19, là où nous avons lu lorsqu'il est en train de partir à Éphèse. Il pose une question que j'aime à ses disciples d'Éphèse. Ce sont des gens qui ont entendu parler de Jésus. Ils ont la prétention d'appartenir au royaume des cieux. Il leur pose la question de savoir: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ces gens sont sincères, ils disent: nous n'avons même jamais entendu parler du Saint-Esprit.
Et ce que j'aime au verset 6, après leur avoir expliqué la portée du baptême des gens, la Bible dit, il leur imposa le main. Il leur imposa le main et tous se mirent à parler en langue et à prophétiser au même moment. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui me suis en ce moment à la maison, laisse-moi te dire que des fois le monde nous présente d'autres priorités. Pourtant peut-être la priorité c'est avoir un téléphone à la mode. C'est peut-être avoir, je ne sais pas, des habits luxueux. Mais j'aimerais te dire ce soir que Christ a défini pour toi une priorité. C'est de vivre à la Pentecôte. Et il leur dit cela. Il dit, de quel baptême avez-vous été donc baptisés? Il parle, il leur explique la portée du baptême des gens et il impose le main et il commence à parler en langue. Ça me rappelle un aîné dans la foi, le pasteur Ben. Chaque fois qu'il passait dans notre département, il avait toujours une question lorsqu'on était dans la réunion des serviteurs pour nous poser la question, qui a été baptisé dans le Saint-Esprit? Moi, quand je commençais à dire, mais lui aussi avec ma campagne Saint-Esprit, est-ce que pour que j'aille au ciel, il faut que je sois baptisé du Saint-Esprit? Mais le jour où j'ai connu l'expérience du baptême, j'ai vu dans ce qui était autrefois comme dérangement, la preuve et la marque d'amour. Tu aimes ton frère, tu aimes celui qui a vécu la Pâque, dis-lui de vivre à la Pentecôte. J'ai compris combien les difficultés qu'il y a sur les chemins de la foi, si on n'est pas passé par l'expérience de la Pentecôte, on ne peut pas tenir. La deuxième notion que je ressors dans la priorité, c'est que la notion du baptême étant prioritaire, c'est que Christ n'a pas fait de la Pentecôte une option ou une faculté, mais il a fait de cela une obligation et un préalable. La crise de nos jours, c'est que dans nos églises, on a fait de la Pentecôte une faculté. Il est plausible que le pasteur soit baptisé dans le Saint-Esprit. Il est plausible que les évangélistes vivent la Pentecôte. Simple, frères et sœurs, tous nous sommes appelés à être des acteurs. Et Dieu t'appelle à être acteur ce soir. Peut-être que tu avais une conception autre des choses. Christ leur dit, restez à Jérusalem. Et ce que j'aime, lorsqu'ils se sont mis à prier, la Bible dit, les disciples étaient réunis et ils étaient environ 120. Il n'y avait pas que les 12. Il y avait Marie, il y avait les femmes qui vivaient avec Jésus. Oh, j'aimerais voir une église forte, une église comme des femmes pleines d'esprit. J'étais scandalisé, j'étais quelque part. Je n'étais pas seulement scandalisé du fait que dans cette église, il n'y avait pas des gens qui ne parlaient pas, qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Mais lorsque j'ai parlé du baptême dans l'Esprit, un frère est venu me voir. Il a dit, frère, vous savez, moi, je priais, j'étais baptisé dans l'Esprit. Mais mes frères, mes collègues choristes se sont tellement moqués de moi, je me suis découragé. Et aujourd'hui, je suis devenu froid. Et ça m'avait tellement touché, je lui ai dit, mon frère, pour l'encourager, je lui ai dit, mon frère, tu devais être les plus fiers de cette église. Tu devais être les plus fiers de cette église. Parce que tu as reçu la promesse du Père. Et la troisième chose que je vais dire par rapport à la priorité pour passer à une autre vérité, c'est que Christ, en définissant l'œuvre qui allait se passer avec la Pentecôte, il parle de l'œuvre qui devait commencer à Jérusalem et avoir fin aux extrémités de la terre. Et j'aime ça, ce qu'il est en train de dire. Vous serez mes témoins à compter de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et je vais dire quelque chose à quelqu'un, c'est que on ne peut pas affronter le monde par la bonne foi. On ne peut pas affronter le monde par sa sincérité. La séduction qui est là dehors, on ne peut pas l'affronter par la bonne foi. L'argent d'autrui que tu peux rencontrer sur les chemins, tu ne peux pas résister par la simple bonne foi. Tu ne peux pas affronter la pornographie, tu ne peux pas affronter toutes ces formes de séduction par une simple bonne foi. Je connais un vieux à Jésus, il avait beaucoup de bonne foi. Il a dit à Jésus, sauf à la sujet des scandales, tu peux être sujet de scandale pour les petits Jeannot, pour les fils des Zébédée, pour les Barthélemy. Mais pour moi, tu ne seras jamais un sujet de scandale. Jésus l'a regardé, il a dit, pas demain, cette nuit même. Avant que les coqs chantent, tu vas me régner. Et je vois quelqu'un venir, lorsqu'on vient arrêter Jésus, on dit l'un des disciples de Jésus a sorti l'épée de son fourreau, il a coupé l'oreille des militaires qui étaient venus arrêter Jésus. Je suppose, je ne dis pas que c'est ce que la Bible a dit, je suppose que ça soit cet homme qui avait dit à Jésus, si tu seras un sujet de scandale pour les autres, tu ne seras pas pour moi. Mais ce que j'aime, c'est que lorsqu'ils avancent, Jésus est dans la cour du sacrificateur. On vient lui poser la question, mais c'est comme si tu ressembles à cet homme même. Je crois que si j'étais à sa place, je lui ai dit, maman, est-ce que tu m'as bien vu? Mais oui, c'est toi, Pierre. Je ne les connais pas. Non, Pierre. C'est celui qui t'a dit, tu es Pierre. Sur toi, j'ai bâtiré cette église. Non, je ne les connais pas. Et ce qui me touche, c'est que la Bible dit, il a régné avec des imprécations, avec des serments. Oh my God. Combien sont ces gens qui font des déclarations fortes, même dans nos cantiques, Seigneur, je t'aime. Mais devant cette tentative, moi, résiste. Et lorsque je préparais ce message, le Seigneur m'a montré une catégorie de personnes
Ces gens qui, depuis le début de cette année, ils ont voulu marcher avec Dieu dans l'influence et dans l'impact. Ils ont même écrit dans leur bloc-notes les degrés d'influence qu'ils devaient avoir avec le Seigneur. Mais ils se retrouvent, pour certains malheureusement, esclaves de beaucoup de mots. Certains de la pornographie, certains de la masturbation. Lorsqu'ils rentrent en eux-mêmes, ils ne peuvent pas tenir devant leur propre conscience. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Pierre. C'est que lorsque tu dis, Seigneur, tu ne seras pas un sujet de scandale pour moi, ça vient du fond de ton cœur, le Seigneur le sait. Ne te tue pas comme Judas, ne te donne pas la mort, repens-toi, mais attends. Parce que lorsque tu auras reçu la promesse, tu seras transformé en une nouvelle personne. Et je crois que le Seigneur veut commencer une nouvelle histoire avec toi ce soir. Alléluia. Pierre, est-ce que tu les connais? Je ne les connais pas. Oh, quel est cet homme? Il est rentré, il avait pris le filet, tandis qu'on lui avait dit qu'on allait faire de lui pêcheur d'hommes. Je vais passer à la deuxième vérité, faute de temps, je ne vais pas trop m'atteler. On nous a parlé que la Pentecôte était pour les témoignages. J'aimerais aborder dans le même sens pour dire, la deuxième vérité, c'est que la Pentecôte est l'équipement pour les témoignages. Christ a besoin des témoins. Christ a besoin des gens qui vont se lever, porter haut les drapeaux, l'étendard de son nom. Mais pour cela, il faut vivre la Pentecôte. Il faut vivre la Pentecôte. Et ça j'aime, lorsque Christ nous parle, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Moi je peux dire ceci, Christ est en train de leur dire, vous ne pouvez pas être mes témoins si au préalable vous n'avez pas vécu la Pentecôte. Et si je peux encore inverser, je peux dire, quelqu'un qui a vécu la Pentecôte, il est impossible qu'il ne soit pas témoin. Qu'est-ce que je veux dire? La Pentecôte a pour conséquence logique être témoin de Jésus-Christ. Combien de ces gens qui prétendent être visités, avoir vécu la Pentecôte, mais par leur vie on ne sait pas voir les témoignages. Il y a quelqu'un que j'aime qui dit souvent, il est impossible de vivre la Pentecôte et être enfermé dans la maison. Je vois Samson, lorsque l'esprit a commencé à l'agiter, il est poussé vers le Philistin. Je prie que ce soir, en vivant la Pentecôte, que les chaînes qui étaient liées puissent tomber au nom de Jésus. Alléluia. Il leur a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Comme pour dire, il serait impossible que vous puissiez vivre la Pentecôte et que vous ne soyez pas mes témoins. La Pentecôte, l'œuvre du service. Et parlant de l'équipement, j'aime les termes qui est utilisé. Christ leur dit, vous recevrez une puissance. Vous savez, la puissance, lorsque j'ai consulté les dictionnaires, on dit, c'est le pouvoir d'imposer de son autorité. Ça, j'ai aimé. Le pouvoir d'imposer de son autorité. Et dans le monde aujourd'hui, on nous respecte, c'est par rapport à notre puissance. Les nations qui sont financièrement fortes, elles sont respectées. Il y a des gens qui sont respectés à cause de leur puissance financière. Même s'il est le sorcier de la famille, même s'il bouffe tout le monde. Mais parce qu'il est puissant financièrement, on les respecte toujours. Il y a des gens qui sont respectés à la cité parce qu'il est puissant intellectuellement. Christ le sachant, il ne leur dit pas, vous recevrez la puissance, oh ça j'aime. Il leur dit, vous recevrez une puissance. Christ ne dit pas que dans le monde il y a d'autres puissances. C'est ça que la Bible nous dit, que lorsque nous allons nous mettre à combattre, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Christ le sachant, il a dit aux siens, ne soyez pas pressés, je vais vous donner aussi une puissance. Comme un équipement et une marque de distinction. Ah, c'est génial. Lorsque ces gens commencent à parler des gens avec assurance, les hommes qui étaient là leur disent, mais ce sont des hommes du peuple sans instruction. Mais comment ils parlent avec assurance? Oui, ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont un diplôme spirituel. Parce qu'ils ont reçu la puissance. Et lorsqu'il est devant ces boiteux, Pierre et Jean, il leur dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais c'est que nous avons. Oh Pierre et Jean, qu'est-ce que vous avez? Nous avons reçu la puissance. C'est que les riches ne vous ont pas donné. C'est que les salédrains ne vous ont pas donné. C'est que les sacrificateurs ne vous ont pas donné. C'est que les scribes ne vous ont pas donné. Nous, au nom de Jésus, nous vous le donnons. Lève-toi et marche. J'aimerais te dire, nous n'avons ni or ni argent, mais de là où tu es, reçois la puissance du Saint-Esprit. N'attends pas la fin du message pour commencer à prier. Parce que je crois dans la dimension qui était chez Corneille ce soir. Que l'Esprit te touche là où tu es. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Et une autre chose par rapport à cette deuxième vérité que je veux dire, c'est qu'en leur disant vous recevrez une puissance, Christ ne voulait pas seulement qu'ils soient ses serviteurs. Vous savez, la crise dans nos églises, c'est que nous avons beaucoup plus de gens qui veulent être serviteurs de Dieu, mais moins ceux qui veulent que Dieu se serve d'eux.
Parce qu'il leur dit, vous voyez, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Comme pour dire, je ne veux pas seulement que vous soyez plein de bonne foi pour me servir, mais vous allez devenir des instruments pour ma gloire. Et j'aime ce que l'apôtre Pierre, l'homme qui a vécu, il dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et pour certains commentateurs, les actes des apôtres, ils veulent les traduire, ils disent, dire les actes des apôtres, c'est incorrect. Il fallait parler des actes du Saint-Esprit. Parce que ces malades qui guérissaient, ces morts qui ressuscitaient, ce n'étaient pas les apôtres, mais c'était le Saint-Esprit agissant par eux. Oh, je crois dans ces choses. My God. Je vais dire une troisième vérité, c'est que la Pentecôte actionne le réveil. Il n'est pas possible que de vivre la Pentecôte et que cela n'ait pas pour conséquence le réveil. Le réveil, le véritable réveil. Et parlant du réveil, c'est que le réveil marche avec deux choses. La Bible me dit, lorsque les disciples, leur nombre était en train de s'accroître, et de jour le jour, le Seigneur leur ajoutait toujours le nombre de gens qui étaient convertis. Le réveil marche avec la transformation de vie. Le véritable réveil n'est pas basé sur le matériel. Le réveil basé sur le matériel est un faux réveil. L'actionnaire principal du réveil, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas l'acteur central du réveil, c'est un faux réveil. Voilà pourquoi nous voyons de plus en plus des affiches là où on a écrit réveil, mais sans avoir de vrai réveil. Et pour preuve, aujourd'hui les assemblées sont fermées. Il y a des gens même dont leur ministère est fermé. Parce qu'ils ont cru que servir Dieu c'est à la chair. Mais les gens qui sont des instruments dans les mains de Dieu, même la rue peut être une chair pour parler de Christ. Leur famille peut être une chair pour parler de Christ. Parce que le travail devait commencer à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ça gère le réveil. Et le réveil marche aussi avec le miracle. Je ne dis pas, je ne vais pas prêcher le miracle. Mais j'aimerais dire que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de miracles. Et je crois en cela, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'il y a des charlatans qu'il n'y a pas de vrais médecins. Ce n'est pas parce que les diables fait des miracles que Dieu n'en fait pas autant. La Bible même parlant de Jésus, on dit, ces prophètes, ils étaient forts en actes et en paroles. Frères et sœurs, je crois dans un véritable réveil. Et avant de nous aller dans la prière, je vais donner quelques conditions pour réellement vivre la Pentecôte. Et je vais regrouper ces conditions dans deux groupes. Je vais prendre les conditions endogènes et les conditions exogènes aux disciples ou aux apôtres. Parlant des conditions exogènes, la première condition, l'apôtre Paul est en train de le dire dans le livre des Actes, le chapitre 2, le verset 17 que nous avions lu, c'est la notion de temps. Il dit dans les derniers temps. La notion dans les derniers temps, dit. Le temps était déjà un facteur, une condition pour que l'œuvre de l'Esprit soit pratique. Quelqu'un me dira l'église du temps de la fin sera une église tiède. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais moi je crois aussi dans une armée forte qui s'élève dans le temps de la fin. Dans cette génération de Facebook et WhatsApp, il y a aussi une génération qui peut se lever. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que dans les derniers temps, la Bible dit que l'Esprit ne sera pas sur les prophètes, ne sera pas sur les sacrificateurs seulement. Mais la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Comme vous dire, l'œuvre de l'Esprit sera plus importante que jadis cela n'a été. Alléluia. Il y a pour beaucoup de chercheurs, on dit la terre existait il y a déjà pratiquement 6000 ans. Mais nous vivons à l'époque où l'Esprit peut descendre dans son effusion. Je crois qu'une génération peut se lever. Je crois que dans ce monde, une génération peut se lever. Je crois que les industries, des mini-jupes peuvent tomber parce qu'il y a une génération nouvelle qui peut se lever. Oh, je crois en cela, frère. Ne te néglige pas. Oui, le temps de la fin, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Mais je crois aussi que dans le temps de la fin, je répandrai de mon esprit. Non pas sur les prophètes, non pas sur les sacrificateurs, sur toutes chair. Et la deuxième condition exogène, je vais aller très vite, parce que je sens que nous devons prier. C'est la notion où Christ devait être élevé à la droite du Père. Acte 2, 33. L'apôtre Pierre est en train de le dire. Il dit, pour que le Saint-Esprit soit répandu, il fallait qu'il soit glorifié, élevé, assis à la droite du Père. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que je presse un Christ crucifié, enseveli, mais ressuscité. Le narrateur du livre des Actes dit, après qu'il eut souffert, il est apparu non pas mort, vivant. Alléluia. Christ est vivant. Et il n'est pas seulement vivant, il est monté. Et il est assis à la droite du Père. J'ai pu parler de ciel. Lorsqu'il lève les yeux, il regarde au ciel. Il peut voir les cieux ouverts. Christ est à la droite du Père. J'aimerais te dire, Christ est assis à la droite du Père ce soir. Et il peut répondre de son esprit. Alléluia. Christ est élevé.
droite du Père. Et les conditions endogènes aux disciples, je vais en énumérer peut-être 2 ou 3 avant que nous puissions prier. Il fallait qu'ils puissent demander. Luc 11, 11. Faute de temps, on ne va pas lire ça intégralement, mais je vais donner l'essentiel de l'idée de ce passage. C'est Christ qui est ordonné par là ses disciples. Il compare un père, il dit, quel est ce père qui donnera à la place du poisson, je ne sais pas, un serpent, son fils, ou à la place du pain, une pierre. Si vous donc qui êtes méchants, vous savez de quoi donner à vos enfants pour qu'ils puissent se nourrir. À combien plus forte raison le Père ne vous donnera-t-il pas de son esprit? Si tu ne crois pas que le Seigneur peut te remplir, à des fois tu fais de lui un père méchant. Mais je crois que le Seigneur n'est pas autant méchant que ça. Son vœu pour toi, il veut que tu sois puissant. Et une deuxième chose, c'était qu'il devait avoir la foi. Ça, j'ai aimé la foi. Vous savez, avant l'événement de la Pentecôte, nulle part dans la Bible on soulève, on montre un endroit où il y a eu un autre précédent baptême dans le Saint-Esprit. Mais vous voyez ces gens, ils sont allés dans la chambre haute, ils ont commencé à prier pour un événement qui n'était jamais arrivé. Il n'y avait pas de jurisprudence en matière de Pentecôte avant eux. J'aimerais dire, lorsque Dieu veut agir avec toi, il n'a pas besoin des cas précédents pour le faire. D'ailleurs, je prie que Dieu commence de nouvelles choses pour toi par cette Pentecôte. Alléluia, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qu'elle n'a pas jamais vues. Il leur a dit, attendez, mais qui d'autre a été baptisé de cet esprit? Personne. Mais ça va commencer avec toi. Que par la Pentecôte, des choses nouvelles commencent avec toi. Et non pas devait seulement avoir foi. Ce que j'aime, c'est qu'ils devaient croire aussi en cela. Dans le livre des Actes, la Bible dit, lorsque l'Esprit est venu sur eux, ils s'est mis à parler en langue et à s'exprimer selon que l'Esprit leur a donné de le faire. Ça, j'ai aimé. Ce n'est pas l'Esprit qui était en train de parler en eux, mais la Bible dit, ce sont eux qui se sont mis à parler. Le contenu venait de l'Esprit, mais ce sont eux qui devaient passer à l'action. Et j'aimerais que ce soir, alors que nous sommes en train de parler avec toi, mon frère, si cette soif monte en toi et que tu ressens les désirs, mets-toi à parler en langue. Tu ne vas pas falsifier parce que la promesse est aussi pour toi. J'aime ce que Pierre dit. Il dit la promesse n'est pas seulement pour ceux qui sont à Jérusalem aujourd'hui. Il dit la promesse est aussi pour ceux qui vont écouter au loin ce message de l'évangile. Et je crois que tu fais aussi partie de ceux-là qui peuvent expérimenter cela. Ils se mirent à parler en langue. C'est vrai que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, je crois dans cette génération. Dans ce monde qui est à terre. Ce monde où toutes les grandes civilisations sont à terre. Ce monde où l'hydroxychloroquine a montré ses limites. Le monde où les grandes économies du monde sont à terre. Oh, je crois que la création tout entière attend la révélation. Non pas des grands docteurs, non pas des grands scientifiques, non pas des grands médecins, non pas des grands avocats, non pas des grands politiciens, mais la révélation des fils de Dieu. Oh, commence à être touché là où tu es. Tu ne falsifies pas. La promesse est aussi pour toi. Je crois dans les fusions. Je crois dans les fusions. Reste sur l'esprit. Reste sur l'esprit. Mande les bochas. Commence à désirer. 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 Je vois quelqu'un en train d'être touché. Il touche, il touche. Il touche, il touche. Tu avais commencé à désespérer son âme. Rende le mochier que robos. Rende que remamamama. L'ouvre que te le bosse. Rondo le bosse. Dans les temps de la fin, je répondrai de mon esprit. Dans les temps de la fin, je répondrai de mon esprit. Dans les temps de la fin, je répondrai de mon esprit. Dans les temps de la fin, je répondrai de mon esprit. Dans les temps de la fin, je répondrai
je crois que la main du Seigneur ne s'arrête pas aujourd'hui pour agir dans ta vie. Même prochainement, même des jours à venir, le Seigneur continue à agir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un Dieu qui ne change pas. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Continue d'agir, continue d'agir, continue d'agir, continue d'agir, continue d'agir. Vous avez des suggestions, vous avez besoin d'aide dans la prière, écrivez-nous, nous c'est la jeunesse, la borne Salongo, venez nous trouver, on va partager. Comme on a dit, ce moment n'a pas pris fin, il y aura d'autres moments qui vont venir, on va vous communiquer. Soyez bénis, tu n'as pas été baptisé lorsque nous étions en train de prier, même dans ta chambre continue, le Seigneur continue d'agir. Soyez bénis au nom de Jésus, Amen. Merci.